Le mystère de la crèche achève cette semaine avec Jésus qu'on voit tout petit, mais nous assisterons à son baptême. Et le récit de cette semaine nous plonge dans le début de sa vie publique. La semaine prochaine, nous ferons un arrêt. Pour une semaine, pour les Vêpres, nous reprendrons mercredi, le 20 janvier. Donc, d'ici là, mettons-nous en prière et retrouvons-nous ensemble à travers les événements de notre Église. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu Qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alors ayant l'étoile apparue pour annoncer que le Christ est venu. Dès qu'ils l'ont appris, les rois sont partis. Heureux le cœur qui désire Jésus. Jusqu'au pays qu'ils n'ont méconnu, ils ont cherché le Sauveur attendu. Ils vont dans la nuit, la foi les conduit. Heureux le cœur qui recherche Jésus. À Bethléem, ils l'ont reconnu, dans une crèche, un enfant pauvre et nu, courbé devant lui, se sont réjouis. Heureux le cœur qui découvre Jésus. Ils ont offert leur humble tribut au roi du ciel, par qui vient le salut. La Vierge a souri, les anges aussi. Heureux le cœur qui se donne à Jésus. Et dans la joie du Dieu qu'ils ont vu, ils porteront le message reçu, car le paradis sur terre a fleuri. Heureux le cœur qui annonce Jésus. Nous avons cette joyeuse espérance, notre Sauveur paraîtra dans la gloire. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule? Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir. Des lèvres ils bénissent, au fond d'eux-mêmes ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, le Fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'émettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu. À toi, Seigneur, la grâce. Et ceci, tu rends chaque homme selon ce qu'il fait. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse. Que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père, Au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, premier d'entre les morts. Ensemble, gloire à toi, premier d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire à toi, premier d'entre les morts. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Gloire à toi, premier d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, premier d'entre les morts. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vint à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme. Ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu. Ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Nous sommes dans la semaine de l'Épiphanie. On nous présente un texte. On pourrait se demander, comment c'est qu'on nous présente un texte qui a plus rapport à l'enfance de Jésus? Il n'y en a pas beaucoup qui parlent de l'enfance de Jésus. Mais si Jésus s'est incarné, justement, ça se produit à travers le récit qu'on a entendu. Puis toute une incarnation, il marche sur les eaux. Hein? Commençons par ce premier miracle qui apparaît dans l'Évangile d'aujourd'hui, le miracle de la multiplication des pains. Le Seigneur a montré qu'il était le Créateur de toutes choses. En marchant sur la mer, il montre que sa maîtrise souveraine des éléments va jusqu'à la domination de la mort.
Parce que pour les apôtres, il ne faut pas oublier, si vous ne le saviez pas, pour les apôtres, il y avait plusieurs dedans qui étaient vraiment des experts dans la pêche, mais qu'aller dans l'eau, c'était la mort. C'est dangereux. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas la nage beaucoup, je ne peux pas vous dire plus que ça, mais dans le fond de l'eau, là, c'est la mort. C'est le shéol, c'est comme vous voulez. Cet épisode est donc aussi important que celui que nous avons médité, qui nous serait en être séparés. Ainsi, donc, la multiplication des pains, le Seigneur congédie tout le monde, à commencer par ses disciples qu'il contraint à monter dans une barque, tandis qu'il se charge seul de renvoyer la foule. Je vais m'en occuper tout seul. Voilà ce qui n'est pas sans nous rappeler notre propre existence spirituelle. Jésus se lève avec éclat. Ici, il multiplie les pains pour nourrir la foule, puis il disparaît, il nous laisse tout seuls. Et ici, il renvoie tout le monde, il s'isole sur la montagne. On sait pour qu'est-ce qu'il faisait quand il s'isolait. Hein? Il prenait un temps d'intimité avec son Père dans la prière. Mais s'agit-il de deux actes vraiment distincts qu'on voit dans l'Évangile aujourd'hui? Faut-il opposer les deux initiatives? Jésus nourrit la foule, puis la renvoie porter du fruit dans son quotidien. Ne serait-ce pas cela qui se passe à chaque fois qu'on vient participer à la messe? Aller dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu, bien, on va porter du fruit. Mais Jésus les protège et se charge lui-même de renvoyer tout le monde. Puis il monte sur la montagne, dans la même action de grâce qui lui fait lever les pains au ciel. Il est venu pour tout rapporter au Père. Mais les disciples qu'il a envoyés sur la mer semblent loin de sa préoccupation spirituelle. Ils se débattent contre tous les éléments. Hein? Les descriptions précises de saint Marc donnent presque un effet cosmique à la situation. Les disciples n'ont rien demandé et ne cherchaient qu'à rester à terre auprès de leur maître. Mais obéissants, ils ont pris la mer selon la volonté de Jésus. L'affaire semble mal tournée. Il n'en est rien cependant, car Jésus fait bien tout ce qu'il peut. Et tout ce qu'il fait est bien fait. Il réserve à ses disciples donc l'obéissance. Il les a fait nourrir une foule avec quelques pains et 2 poissons, une occasion de découvrir son identité profonde. La résurrection n'était pas encore arrivée. Hein? Ça a pris beaucoup de choses pour les disciples, les apôtres, de comprendre. Les enjoignait sur les flots démontés. Jésus veut leur révéler que sa seigneurie va jusqu'à soumettre les éléments et à dominer la mort, représentée par la mer. Mais les disciples n'avaient pas compris le premier signe, ne comprenaient non plus le second. La tendresse de Jésus leur manifeste, elle les invite à la confiance qui les assure. Il ne suffit pas à eux d'ouvrir leurs yeux. Il faudra encore bien du temps, l'expérience de la résurrection et le don de l'Esprit Saint pour qu'ils découvrent pleinement qui est leur maître. L'aveuglement des disciples et la tendresse de Jésus à leur égard agissent comme un baume sur nos propres raideurs. Et elles sont également un vigoureux appel à nous dépasser. En ce temps de Noël, parce que le temps de Noël n'est pas fini encore, ça va jusqu'au 12 janvier. Quelques jours après avoir célébré la manifestation de la lumière du Christ aux nations du monde entier, avec la belle fête de l'Épiphanie, ne sommes-nous pas comme ces disciples qui viennent de participer à la multiplication des pains? Quitter dans quelques jours la douceur de Noël n'est pas une perspective qui est facile. Surtout que l'austérité du carême, ça s'en vient assez vite, là. Hein? Le 6 janvier, je vous annonce ça, là. Hein? Ça va s'imposer le 17 février, que le mercredi décembre. Mais vivons le temps présent. Hein? Le Seigneur nous pousse pourtant à prendre la mer, nous autres aussi. Hein? La question est donc, avons-nous bien compris ce que nous venons de vivre?
avons-nous manifesté la même obéissance que celle manifestée par la docilité remarquable des disciples? L'identité du Christ ne se résume jamais à une formule. Ce n'est pas une formule mathématique, ça c'est clair. Elle se dévoile dans une rencontre. Elle se donne dans une alliance consentie et choisie. Chacune a à dire son oui. Enfin, un autre détail de ce texte nous rejoint. En marchant vers la barque, saint Marc précise qu'il allait les dépasser. Je ne sais pas si on a compris, hein? L'expression est caractéristique des épiphanies. En partant, une épiphanie, c'est une manifestation. Ça pourrait traduire ça en français. Hein? Une épiphanie, une manifestation. Ainsi, alors que ses disciples rament, alors que la barque de son Église est malmenée, il se dévoile dans la lumière de sa résurrection, dans la puissance du Maître de toutes choses. Si nous avions trop vite associé la révélation de Noël et de l'Épiphanie à la douceur et la naïveté de l'enfance, voilà ce que nous rappelle l'esprit d'enfance de l'Évangile n'est jamais dissocié du don fait sur la croix. Noël et la croix, indissociables dans l'Évangile. Je me tourne vers Jésus pour terminer par cette prière, pour conclure. Mais Seigneur Jésus, merci pour ta parole de vérité. Merci de nous rappeler par cet Évangile que tu viens toujours dans la lumière de la résurrection au secours de tes disciples. Apprends-nous à conserver cet enseignement dans nos cœurs, afin que nous nous souvenions toujours que c'est dans nos difficultés que nous avons le plus de chances d'abandonner nos idées sur toi et de te découvrir dans la magnificence de ta gloire. Amen. Ben, Seigneur Jésus, on chante avec toi la gloire au Père, avec le beau Magnificat. Jésus interrogeait les mages. Quel signe vous a guidé vers le roi nouveau-né? Nous avons vu l'étoile étincelante dont l'éclat illumine le monde. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Il lève Israël et nous perd, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Contemplons le Christ, l'agneau de Dieu,
qui enlève nos péchés, et supplions-le. Que Vienne sur nous ta miséricorde.